Drinking was a huge problem in Montreal. And we don't think of it, it's easy to think it wasn't a problem, but it was pretty bad. I mean, there were people in Griffintown that were dying of alcoholism. There was stories of mothers who let their kids starve to death and so forth on what's now what was called Kempton. It was later called Yonge, which is one over from Peel. So it's easy to laugh now and say, ah, ha, ha, they should have been able to drink the whole time. But it was out of control, off the hook. Un des premiers mandats que j'ai eu à relever quand je suis arrivé en poste en 2014, ça a été de mettre en place un cadre réglementaire pour pouvoir venir autoriser l'implantation de nouveaux bars à Verdun. Le dernier effort donc qui vient d'être fait là, en 2014, toute la réflexion, c'était de voir comment on pouvait créer des nouveaux milieux de vie, comment dans le fond, réaliser ou permettre la création de milieux de rencontre pour soit les citoyens, mais aussi des gens qui seraient intéressés de l'extérieur. Venir aussi augmenter l'attractivité des rues commerciales qu'on a, notamment à Wellington, mais en trouvant le bon dosage pour justement pas tomber dans un autre extrême où on aurait des cas de nuisance qui pourraient être importantes avec les résidents. Le projet de règlement a été adopté début 2015. Il n'y a pas eu, je crois que le chemin qu'on a fait, puis la consultation qu'il y a eu auprès des citoyens a fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Moi, personnellement, j'ai entendu personne s'objecter à la démarche qu'on proposait. De mémoire, il y a 5 demandes qui ont été approuvées jusqu'à maintenant, de différents ordres. C'est-à-dire que la microbrasserie qui avait déjà été autorisée en 2013 était limitée à ne vendre que l'alcool qu'elle produisait, donc que la bière qu'elle produisait. Maintenant, elle a fait une demande pour pouvoir vendre d'autres types d'alcool. Donc, ça, c'était déjà plutôt établi. On a un deuxième établissement qui est le Palco, qui a ouvert récemment sur Wellington aussi, pas très loin du Benelux. Donc, on est dans une situation où, justement, on avait les 2 établissements qui n'étaient pas très loin, mais on a jugé, à cause du contexte, que ça pourrait être intéressant de les avoir à une faible distance quand même. Donc, celui-là, c'est un établissement qui vend, dont l'activité principale est comme bar, je dirais. Tandis qu'on a aussi des restaurants qui nous ont fait la demande d'avoir le droit de vendre que de l'alcool. Donc, ces établissements-là, c'est sûr que la clientèle n'est pas la même. C'est sûr que de la manière que on a fait cette planification-là, on a visé des éléments qui étaient factuels qu'on jugeait qui nous aideraient à accueillir des établissements qui rencontraient nos objectifs, notamment justement des milieux de vie. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des lieux où les gens vont avoir le goût de se rendre, vont avoir le goût d'échanger, donc pour venir vraiment augmenter l'attractivité de Wellington. C'est sûr aussi que Wellington, actuellement, va somme toute bien. On fait beaucoup d'efforts pour attirer encore plus de types de commerce, de plus d'entreprises, mais elle va bien. Donc, de comparer Wellington à une rue commerciale dont la vitalité a déjà été meilleure, je le dirais comme ça, c'est peut-être une comparaison qui est plus difficile à faire. Well, I believe that at that time, you wanted to have a gimmick for your city. You wanted to have, these cities were growing and developing, and we're trying to attract new residents and trying to make their place upscale so their land values would remain high. They have a strong, solid tax base. So, you have a lot of boosterism in those days. You've got towns like town of Mount Royal, which were just built artificially. That was a garden city. That was their selling point. That was what they tried to sell as their gimmick. And Verdun, of course, had this as their gimmick. If you're sick of your drunken husband coming home every night, come move to Verdun, and he won't have that chance. Moi, c'est sûr que je vois ça plutôt négativement, on pourrait dire, comme changement. Ça a ses points positifs, mais en tant que propriétaire, je dois avouer que j'aime beaucoup la tranquillité que me procure Verdun. Je suis tout près de Wellington. Alors, si ça devient le nouveau plateau, ça m'incommoderait. You had this sense that the Verdun and the mayor and the city councilors were going to protect you against the evil that is alcohol. So once again, it seems bizarre, but in the historical context, when you really look through those files and you see the cases of families being broken up by booze and people are literally dying and getting put in jail for a month for public drunkenness and stuff like that, it was extremely common, an everyday event. Dans les critères qu'on s'est donnés, donc il y a des superficies maximales, donc c'est sûr qu'on ne veut pas des établissements qui sont trop gros, c'est pas ce qui est souhaité. Un des éléments aussi qu'on a mentionné, c'est que les machines vidéo poker sont interdites. On avait identifié ça comme étant pouvant être un élément problématique, effectivement. C'est pour ça que l'autorisation, donc ce qu'on appelle l'établissement avec service de boissons alcoolisées, ne peut pas être donné si c'est accompagné de la demande aussi pour les machines vidéo poker.
J'ose croire que si dans le passé, ils ont éliminé les bars, c'était pour une raison. Ces gens-là, c'est pas toutes les générations qui ont quitté, sont encore là aujourd'hui. Fait que ça pourrait se répéter. Mais le problème, selon moi, des gens, pas nécessairement les gens de l'extérieur qui vont venir mettre du trouble, mais les propres gens de Verdun qui vont semer le trouble. Moi, je pense que c'est vraiment juste positif, là, que ce que ça peut apporter. C'est sûr qu'il y a des désagréments, là, des gens qui sont un petit peu exagérés, là, mais ça, c'est partout, peu importe dans quel quartier. Puis il y a plein d'autres quartiers qui sont résidentiels, comme Rosemont, où il y a des bars dans certaines rues, puis ça n'a pas nuit au quartier. Au contraire, ça fait un quartier plus vivant seulement. I think it's a good thing. It's going to attract more young people and encourage young people in Verdun to go out more and to meet people in your neighborhood, right? So you're not going out in downtown or the plateau to meet other people that are not necessarily from your neighborhood, and it really brings people together. Ça va être très dangereux. Boire beaucoup de monde sous, se promener, comme dans le plateau, quand les gens sortent sur la rue Saint-Denis, les gens sous à 3 heures du matin, ça fait du bruit un petit peu partout. Les gens habitent ici, ça fait longtemps, les gens ils ont des familles, on voit de plus en plus des familles ici, puis ils aiment ça le quartier, ils déménagent ici. Puis si on trouve beaucoup de bars, ça va nous affecter. I knew that the Benelux, for example, was because it's outside. There was neighbors at first they didn't want to. They were opposing the bar because they were scared that it's going to make too much noise for them. They were used to the peace and quiet, and they didn't want a bar there in their backyard. But I think they had a nice compromise with each other that the terrace will close at 11 even on summer because it was a dry county before, and it now permitted gave those bar permits. It means there's not really these old regulars as you would see in other neighborhoods, right? With these old bars with old regulars that come. So it's kind of a different atmosphere, I think. I think it actually filtered out that part of what you'd normally see in a bar. Now that it has changed, it will be interesting to see if in fact the whole character of the neighborhood changes. It will be interesting to see if in fact they're going to be able to attract a desirable demographic, or will it just be crazy guys with knives, which is what they're thinking that's going to happen? Who knows? Like, what's the end game of this?